Je suis Jean Kendi, je suis issu du clan Engap chez les Etones, qui est un très grand groupe chez les Bétis dans l'ensemble Ekan. Je suis anthropologue, je suis chercheur qui travaille spécialement et spécifiquement sur la vie des populations des peuples de la forêt en Afrique centrale. Et j'ai choisi deux grands groupes, naturellement le mien, c'est-à-dire le groupe Ekan, et aussi les autres qu'on appelle les Pygmées, parce que c'est un autre groupe emblématique dans cette zone-là. Et j'ai écrit le livre Enyinge Okoba, et je crois que le titre de ce livre dit déjà tout. Enyinge Okoba, c'est en langue Ewondo, dont une des langues Ekan. Ça veut dire la vie de nos ancêtres. Parce que j'ai constaté que la jeune génération actuellement ne s'intéresse pas à la vie de nos ancêtres et parfois elle s'intéresse, mais elle n'a pas de repères pour trouver des éléments qui parlent donc de cette vie-là. Et comme historien et anthropologue, je me suis dit, au lieu de garder pour moi ce que j'ai appris de mes grands-parents, avec qui j'ai habité entre l'âge de 3 ans et l'âge de 12 ans, et que je profite parce que j'ai fait des études d'histoire et d'anthropologie, je me suis dit, je dois consigner cela dans un livre pour que plus tard, les jeunes générations puissent connaître comment nos aïeux vivaient. Donc, c'est un livre d'une très grande importance parce que, comme je dis, j'ai vécu avec mes grands-parents et beaucoup de ce qui est écrit dans ces livres-là, je l'ai vécu personnellement. Et les autres que je n'ai pas vécu, mes grands-parents me racontaient en détail comment cela se passait. Donc c'est un livre vraiment d'une très grande importance pour les jeunes Ekans qui voudraient connaître le passé des gens qui les ont précédés, c'est-à-dire leurs ancêtres. Et j'invite d'ailleurs au niveau de l'éducation que les enseignants puissent utiliser cela parce que au Cameroun, déjà, quand ce livre est sorti, il y a une discipline qui s'appelle langue et culture camerounaise. Et il y a beaucoup de professeurs qui utilisent, par exemple, ces livres-là pour faire connaître la vie des Ekans à leurs étudiants et élèves. Donc voilà, en gros, ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à écrire ces livres. Évidemment, j'ai fait la connaissance de Venant à travers une passion commune qu'est le jeu de Songo. Et voilà donc, nous sommes retrouvés à Malabo pour une conférence pour parler de l'importance de ce jeu, qui pour nous n'est même pas un jeu, parce que c'est une très grande école dans la vie, parce que ce qui se cache derrière le Songo, ce n'est pas que du jeu. Donc, j'ai fait la connaissance de Venant physiquement à cette occasion-là. Mais sinon, on avait déjà des échanges par WhatsApp et autres dans un forum d'amoureux de la culture Ekan que notre ami Emilio Bokui de Guinée équatoriale a créé. Donc, je peux m'estimer très heureux d'avoir rencontré Venant et les autres frères qui sont aussi des passionnés de cet aspect culturel que je refuse d'appeler jeu. Parce que pour moi, le Songo n'est pas un jeu. Parce que c'est l'école de sagesse des adultes. Donc, ce n'est pas un jeu. Et je me réjouis que nous avons des positions communes à cela pour faire connaître ce jeu. Dans ce livre, il y a effectivement il y a quelque chose qui est intéressant dans ce livre-là. La cérémonie du rite Sceau. Le Sceau, c'était un rite qui était organisé pour les jeunes garçons entre 15 et 20 ans. Et ils passaient environ 2 ans en pleine forêt pour une formation militaire. Et c'est après cela, parce qu'on sait que chez les Ekans, c'était la période de migration encore permanente avant que les populations ne soient sédentaires. Donc il y avait de nombreux conflits entre groupes. Et chaque clan, chaque groupe
préparer dans son armée afin de résister ou bien d'avoir le dessus sur les autres. Et ce n'était que le combat, ce n'était que les hommes qui étaient au combat dans cette formation militaire. Et d'ailleurs, le langage que nous avons au Songo, c'est ce langage militaire qui a été gardé quand on dit, on ne dit pas que la victoire est à moi, on dit j'étais tué. J'étais tué, donc c'est un langage militaire. Et maintenant, nous ne sommes plus à cette époque-là. On est en train de voir donc les choses autrement. Ouais, de rien venant.